Ne vous êtes-vous jamais demandé quel était le plus grand tsunami au monde, la cause qui l'a provoqué et le nombre de victimes qu'il a engendré? Et bien tout ceci, on va le voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Top Non-Stop. Donc c'est la première vidéo de Top que nous faisons sur la chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et donc on va parler aujourd'hui des plus grands tsunamis de l'histoire de l'humanité et les morts qu'il a engendrés ainsi que la cause de ce tsunami. On se rend en Alaska le 9 juillet 1958. Un séisme et un glissement de terrain provoquent des vagues de 60 mètres de haut. Heureusement, la géographie du terrain empêche sa propagation dans l'océan Pacifique et il a fait seulement 2 morts. Pour le numéro 5, on se retrouve en Russie, bien entendu. C'est un tsunami qui a été provoqué par un séisme du Kamtchatka. Donc c'est un petit peu compliqué à expliquer et à dire. Donc des vagues de 60 mètres de hauteur au nord des îles Kouril arrivent. Il n'y a pas eu de mort déclarée et c'était le 17 octobre 1737. Le 24 avril 1771, au Japon, des vagues de 85 mètres de haut touchent l'archipel Ryukyu. Donc ceci a été provoqué par un séisme de magnitude 7,4 et il y a eu 13 000 morts. Cette fois-ci, on se rend en Indonésie le 17 février 1674. Causé par un séisme, des vagues de 100 mètres de haut touchent les îles Amboine. Il y a eu uniquement 2500 morts, donc pour des vagues de 100 mètres de haut, c'est relativement peu. Allez, on touche au numéro 2. Cette fois-ci, l'effondrement du flanc est du volcan Pico do Fogo, de l'île Fogo, provoque des vagues de 170 mètres de haut au Cap-Vert. Donc c'était en 73 000 avant Jésus-Christ. Et il n'y a pas eu de mort déclarée puisque 73 000 avant Jésus-Christ, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc ça allait. Et pour le numéro 1, c'est en 65 500 000 avant Jésus-Christ. Donc il n'y avait pas d'hommes, donc il n'y a pas eu de mort humaine en tout cas. Une météorite s'est écrasée au Mexique dans l'état du Yucatan. Ceci a provoqué des vagues de 5 km de haut et 40 mètres d'épaisseur. C'est ce qui a provoqué probablement la fin des dinosaures, donc la météorite, plus le tsunami, plus les vents, plus tout ce qui a engendré et tout ce qui s'est passé après cette météorite, c'est ce qui a tué tous les dinosaures. Et pour petit bonus, le 16 octobre 1979, un séisme apparaît en France, donc c'est dû à un éboulement sous-marin. C'était à cause d'un travaux d'une digue de l'aéroport de Nice qui a provoqué un tsunami d'une hauteur de 3,5 mètres sur la côte d'Azur. Et il y a eu 11 personnes qui sont mortes, donc c'est l'un des seuls tsunamis qui a été comptabilisé en France. Il n'y en a eu que 2. Et il a fait uniquement 11 morts et les vagues atteignaient 3,5 mètres, ce qui est quand même pas mal. Et donc voilà, ce top est fini. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, à commenter à dire dans les commentaires le prochain thème que vous aimeriez qu'on aborde. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner pour être au courant de nos prochaines vidéos. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et donc du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à vous et à la prochaine.